Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur Oculus Quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble 3 jeux qui sont gratuits à la fois sur le Quest 1 et sur le Quest 2. Le point commun de ces 3 jeux, c'est que ces 3 jeux là sont en fait des jeux où on peut explorer des mondes, interagir avec l'environnement et parler à d'autres personnes qui sont dans les mondes. Et les autres personnes qui sont dans les mondes, c'est tout simplement des utilisateurs de casques VR. Du coup c'est l'aspect intéressant. Le seul aspect négatif qu'il faut signaler, c'est que les jeux malheureusement sont en anglais. Et la majorité des personnes qu'on croise dans ces mondes, dans les 3 jeux, sont majoritairement des anglais. Du coup, c'est ça l'aspect négatif. Et maintenant, on va découvrir les 3 jeux ensemble. On commence avec VRChat. Donc VRChat, c'est un jeu où on retrouve beaucoup de monde à découvrir. Et dans les différents mondes que propose le jeu, on peut voir les différents personnages qu'il y a dans les mondes. Donc ça peut être intéressant si on va dans un monde où il n'y a pas beaucoup de gens ou beaucoup de gens. L'avantage aussi, c'est que VRChat, on le retrouve sur toutes les plateformes VR, que ce soit PlayStation VR ou les plateformes PC VR avec les différents casques et aussi les plateformes Quest. Donc c'est un plus. Donc c'est à dire que dans ce jeu, on va vraiment croiser énormément de personnes, quasiment tout le temps. Après, le défaut, c'est qu'on croise quasiment que des anglophones, mais on peut croiser quelques français, ça arrive quelques fois quand même. Et la force de ce jeu, c'est qu'on peut modifier son avatar comme bon nous sommes quasiment. On peut soit le transformer en animal comme vous voyez ici, ou le transformer avec différents costumes. Notamment, je me rappelle qu'à un moment, j'avais vu un ours géant, j'étais choqué. Donc, il y a vraiment plein de choses à faire dans ce jeu. Donc, c'est ça la force de ce jeu, vraiment le fait qu'il y a plein de gens, qu'on peut se taper des délires et qu'on peut trouver énormément de personnes et visiter beaucoup de monde. Donc, c'est ça vraiment la force de ce jeu-là. Ce qui fait un jeu idéal pour ceux qui veulent se retrouver entre amis dans un jeu gratuit. On passe au second jeu. Allspace. Donc Allspace, c'est un jeu qui est similaire à VRChat, mais dans ce jeu là on retrouve beaucoup moins de personnes que sur VRChat et on retrouve beaucoup moins de monde que sur VRChat, mais ce jeu se différencie parce que dans ce jeu là on peut faire quelques mini-jeux, organiser des réunions, on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. On peut faire aussi des mini-jeux, mais le seul désavantage, comme on retrouve sur VRChat, c'est que le jeu est en anglais et on retrouve majoritairement que des anglais. Après, les mini-jeux restent limités, mais c'est déjà un petit plus qu'il faut signaler. Et dans ce jeu-là, le jeu a été amélioré graphiquement, il est beaucoup mieux fait qu'avant. Et c'est un des jeux qu'on peut utiliser pour retrouver un ami, que ce soit sur Quest ou sur notre plateforme VR. Et on termine avec le dernier jeu, le troisième jeu, Red Room, qui est selon moi le meilleur jeu gratuit pour jouer en multi avec vos amis sur Quest. Pourquoi? Parce que c'est le jeu où on retrouve le plus de mini-jeux gratuits à l'intérieur du jeu à faire entre amis. Donc c'est un jeu qui est comme VRChat et Allspace, on peut se promener dans différents mondes, interagir avec l'environnement et parler avec les autres utilisateurs de casque VR dans le jeu. Mais dans ce jeu-là, on a beaucoup de mini-jeux à faire et c'est ça qui rend vraiment le jeu sans limite et qui donne à ce jeu, on va dire, une durée de vie illimitée. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment énormément de mini-jeux à faire sur Red Room. Donc là, vous avez une petite démo des jeux que vous pouvez choisir. Donc on a vraiment beaucoup à faire. C'est ça qui est intéressant sur Red Room. Donc on a vraiment beaucoup de jeux, que ce soit une petite partie de laser game, ou aller dans un jeu Star Wars, ou bien faire le Titanic en VR. On a vraiment énormément de jeux à faire. Et la plupart des jeux sont gratuits. Donc c'est ça la force de Red Room. Donc là je fais un jeu de laser game et je suis dans l'équipe des verts et je dois tuer le plus de rouges pour que mon équipe gagne. Donc c'est un des jeux sur Red Room. On retrouve également le jeu Titanic, donc c'est un jeu qui va retracer la tragique chose qui arrive au Titanic, le fait qu'il coule. Donc on a le choix soit de sortir du bateau en partant avec une barque ou de rester dans le bateau et de revivre le naufrage du Titanic. Donc on voit que l'eau commence à monter, donc c'est un truc intéressant à faire avec vos amis ou tout seul. Donc c'est vraiment ça la force de Red Room, c'est le fait d'avoir plein de mini-jeux gratuits à découvrir, à faire soit tout seul ou avec des gens dans le monde, ou soit avec vos amis Oculus. On a aussi des petites expériences à faire comme aller dans un hôtel, comme si c'était à peu près la réalité. Donc là je vais cliquer dedans, et je vais arriver directement dans ma chambre. Donc là on va attendre un peu, je vais ouvrir la porte, et en ouvrant la porte, je vais accéder à ma chambre d'hôtel. Donc on a plein de mini-jeux et d'expériences VR à découvrir dans Red Room. Donc ça fait que ce jeu est à une durée de vie illimitée parce qu'ils remettent de nouveaux jeux, de nouvelles choses à faire dans le jeu. Et l'un des jeux qui m'a particulièrement surpris, c'est de voir Tomb Raider dans Red Room, de pouvoir faire le jeu à la fois avec une personne qui est déjà sur place ou avec un ami Oculus. Donc ça vaut vraiment plein de possibilités et de jeux à faire entre amis ou à 4 ou à plusieurs. Donc c'est pour ça que je trouve Red Room c'est les meilleurs jeux gratuits en VR parce qu'on retrouve une panoplie de jeux gratuits à découvrir avec ses amis ou à faire tout seul ou à faire avec des gens qui sont directement dans le monde en question. Et en plus on a plein de petits lieux à découvrir comme VRChat ou Allspace, pardon.
Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo astuce. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les barres du numérique, après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la playlist, et là cliquez sur la playlist Astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces, mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team!